L'association départementale des PEP 36 a la particularité de porter le service CRIA 36. C'est le Centre ressources, illettrisme et analphabétisme. À travers ce service, nous sensibilisons aux problématiques en lien avec les savoirs de base et tout naturellement, on en vient à l'accès pour tous aux usages de base du numérique et à l'autonomie des personnes. Grâce au partenariat de la Fédération des PEP et de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, grâce au financement de la Fondation Lancôme, nous avons expérimenté un premier atelier numérique en 2019 appelé « Un déclic pour un clic ». Cet atelier tient compte des difficultés de chacun, des besoins, des attentes, très individualisés. Et aujourd'hui, fort de cette expérience positive, nous avons intégré ce projet dans une demande de financement politique de la ville. Notre inquiétude réside aujourd'hui dans la pérennisation des financements afin de pouvoir poursuivre l'atelier dans le temps. Nous profitons de cette occasion médiatique pour rendre visibles les temps forts de cet atelier et de mettre en avant la démarche originale d'ambassadrice numérique initiée par Nicole et sa participation pleine et entière à cet atelier et aussi dans le cadre du service SAVS dont elle est bénéficiaire. Je m'appelle Agnès et je suis éducatrice sur le SAVS des PEP de l'Indre. Je travaille auprès d'adultes en situation de handicap qui vivent au domicile personnel, seuls, en couple, en famille, avec enfants, sans enfants. Et mon rôle, c'est de les accompagner vers une autonomie sociale sur la base d'un projet d'accompagnement personnalisé. Je dois donc trouver des partenaires pour travailler en relais. L'idée n'est surtout pas de créer un lien de dépendance au service, mais de s'ouvrir vers les autres. La première demande de Nicole, c'était prendre un rendez-vous chez le médecin. Bah oui, maintenant quand on prend rendez-vous chez le médecin, c'est avec Doctolib. Donc comment fait-on ? Et puis la deuxième demande, c'était j'ai des affaires de ma fille à vendre, je voudrais passer une petite annonce sur le Bon Coin. Tout ça, c'est du numérique et Nicole a besoin, comme beaucoup d'autres. Moi, je sais pas faire ça, donc j'ai contacté le CRIA qui a pris en charge Nicole. Parce qu'au début, Nicole, vous saviez pas vous servir d'Internet. Je savais m'en servir, mais un petit peu quoi. Je savais pas non plus les bases. Je savais pas créer un compte mail. D'accord. Une adresse mail, vous saviez pas comment ça marchait. Non. Comment télécharger des films. Voilà, télécharger des films ou télécharger l'antivirus aussi, ça je savais pas faire. Je m'occupe des ateliers numériques, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes comme peut-être vous, comme Nicole et puis comme Séverine, Gwenaëlle et Oscar, pour réapprendre à utiliser le téléphone, l'ordinateur, tout ce qui nous permet d'être connectés. Moi, le truc numérique, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Voilà quoi, ça m'a permis, moi par contre, de faire beaucoup d'histoires à ma gamine. Avec les photos que je savais pas faire et que j'ai appris maintenant à faire, ça m'a permis de retrouver cette complicité, merci. C'est ça. Il y a tous les autres aussi qui ont besoin, la maman qui veut inscrire ses enfants au centre de loisirs, celui qui veut renouveler son abonnement à la médiathèque, et puis je veux ouvrir aussi un compte de messagerie parce que j'ai besoin de communiquer comme tout le monde aujourd'hui. Qui n'a pas un compte de messagerie ? Faut que aussi les personnes en situation de handicap puissent avoir accès comme tout le monde, puisque maintenant c'est une manière de communiquer. Nicole, elle s'est transformée depuis ses premiers pas avec le CRIA. Elle ne pensait pas avoir cette capacité d'apprentissage, ni même accompagner les autres vers cet apprentissage. Elle a pris confiance en elle et elle est fière de son parcours aujourd'hui. Maintenant, si Nicole elle est à côté de moi pour en parler, c'est parce que maintenant elle a appris plus, et il y a des choses qu'elle sait, plus de choses qu'elle sait faire toute seule. La mission de Nicole maintenant, c'est de venir avec moi, rencontrer les personnes comme Agnès, rencontrer d'autres personnes qui vous aident, mais aussi vous rencontrer vous pour expliquer comment elle a appris et expliquer ce qu'elle a fait et puis vous dire que c'est possible d'apprendre et qu'on a le temps, on n'est pas pressé. C'est primordial de poursuivre cet atelier. Tous les mois, il y a de nouveaux usagers qui entrent au SAVS et qui ont besoin de cet apprentissage. D'ailleurs, les usagers ont commencé à emmener leurs collègues de travail, leurs compagnons sur l'atelier. Ce qui est fait aujourd'hui sur le secteur de Châteauroux doit pouvoir se mettre en place sur le reste du département. Il ne faut pas oublier que le 36, c'est un département rural où l'isolement est très fort.
Aujourd'hui, tout passe par le net. Le numérique, c'est vraiment une des clés de l'insertion dans la société actuelle. Alors nous on est, hein, vous connaissez peut-être pas très bien la structure, mais nous on est une structure qui a pour vocation la réduction de la fracture numérique. Hein, on a une convention avec la ville de Dijon et on gère les espaces publics numériques pour la ville de Dijon et on développe tout un tas d'actions autour de la réduction de la fracture numérique. Et puis il y a 3-4 ans, face à ce qu'on peut entendre dans les médias, des jeunes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, qui diffusent n'importe quoi, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, nous, en tant que structure autour du numérique, il faut qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice dans ce combat-là, quoi. Et puis, on a réfléchi un petit peu en disant, ben voilà, qu'est-ce qui fait que les jeunes ont des dérives sur Internet, et en fait, on est venu à la conclusion qu'en fait, ce qui manque, c'est de la connaissance sur l'identité numérique. C'est bien ça, l'identité numérique, nos données personnelles, et c'est ça qui est essentiel. Donc, c'est pour ça que cet atelier a été construit. Alors, il est évolué, mais l'objectif, c'est vraiment, on milite pour dire que ça devrait être un permis de conduire pour aller sur Internet pour les jeunes. Hein, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous a présenté Cédric, alors ces ateliers-là, hein, on les fait bien sûr en présentiel, on les fait avec un public jeune. Chaque jeune on essaye en tout cas que chaque jeune ait accès à un poste. Et puis ils font les manips et ils acquièrent un petit peu les outils que Cédric vous a présentés. Hein, c'est plus vivant et plus ludique en visio, hein, forcément. Et donc, voilà, hein, on milite pour vous dire que voilà, tous les jeunes devraient avoir ce minimum de connaissances pour essayer, en tous les cas, qui diffusent le moins d'informations possible les concernant sur Internet. Hein, parce que nous, on est des adultes, Internet, hein, en gros, c'est arrivé dans les années 2000, le temps que ça se développe. Hein, donc nous, on a une pratique d'Internet, mais on a une jeunesse qui était plutôt sans Internet. Le problème, c'est que les jeunes, eux, ils sont nés avec, et si ils se répandent tout au long de leur vie, en tous les cas, dans 20 ans, on aura tout leur passé, on trouve même parfois des fois les photos des échographies, même avant qu'ils arrivent, hein, les parents ont diffusé. Donc le problème c'est ça, c'est que comment protéger ces données et comment ne pas se répandre sur la toile parce que les jeunes ils sont nés avec Internet et avec les smartphones. Donc voilà l'origine un peu de l'atelier. Et puis, l'objectif d'apporter ces outils concrets, ces choses concrètes en tous les cas, c'est que les rendre davantage acteurs de leur vie numérique, hein, et qui prennent conscience de ces choses-là et qui mettent en application. Alors, dans la majorité des cas, on ne revoit pas les jeunes, hein, mais en tous les cas, ce qu'on peut témoigner sur les ateliers, c'est qu'en général, à la fin de l'atelier, ils nous disent moi je veux faire attention maintenant, je pensais pas qu'il y avait tout ça. Enfin voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Après, est-ce qu'ils le font concrètement? On l'espère. On l'espère, mais en tous les cas, souvent ces jeunes-là, on les revoit pas après. Les jeunes ont souvent tendance à prendre des fois les choses du mauvais côté, donc c'est important de les ramener sur le droit chemin en leur expliquant que la photo que tu as envoyée, elle restera sur Internet et jusqu'à la fin de tes jours, que si tu la envoies sur Snapchat en te disant oui, mais elle va s'autodétruire au bout d'un certain temps, eh bien, moi par exemple, je pourrais toujours la retrouver. Je leur donne un exemple très simple, c'est un cas que j'ai pu vivre, une vidéo YouTube, sans donner trop de précision là-dessus, mais bref, une vidéo YouTube postée il y a déjà plusieurs années, enlevée parce que ça ne correspond plus à ma façon de penser, bref, à
à l'humeur du moment. Cette vidéo, en faisant des recherches importantes, hein, j'ai réussi à la retrouver non pas sur YouTube, parce que c'est moi qui l'ai retirée de YouTube, mais elle a été stockée sur un site chinois. Et petit à petit, en remontant, ça prend un peu de temps, je suis tombé sur un site chinois écrit en chinois, donc je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai pu retrouver ma vidéo. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils ont tout simplement volé la vidéo YouTube et ils se l'ont accaparée. Et c'est exactement le même principe aujourd'hui sur les photos Snapchat, les photos Insta. C'est que quand vous avez le malheur de mettre un contenu vidéo, photo sur une plateforme, elle est souvent dispatchée sur plein d'autres sites dans le monde entier. Et quand on fait de vraies recherches Internet, quand on maîtrise son moteur de recherche, on peut tout retrouver, je vous assure. Même vos mots de passe, je vous l'ai montré, il est possible de les retrouver. Donc, vraiment, vraiment faire attention. Et le monde de l'Internet est aussi, comment dire, aussi important que le monde à l'extérieur. Et vous avez des règles à l'extérieur. Essayez d'avoir des règles sur Internet. Donc, c'est ce que vous disiez, hein, c'est des ateliers de 2 heures. Donc là, vous l'avez vécu, hein, en visio, ça va beaucoup plus vite, vous n'avez pas manipulé. Donc, effectivement, c'est des ateliers de 2 heures. En année normale, on va dire, on le fait une 50aine de fois par an. Hein, donc, c'est quasiment une fois par semaine. On forme quasiment 500 jeunes par an, hein, sur ce thème-là. Et ces ateliers-là, on les fait pour les structures de quartier, donc hein, les MJC, les centres sociaux, les accueils jeunes, mais on les fait aussi dans les collèges et les lycées. Hein, on a le conseil départemental de la Côte d'Or nous achète ces ateliers-là pour qu'ils soient faits voilà, dans les collèges, dans les lycées ou dans les accueils jeunes. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi des pouvoirs publics par rapport à ces thèmes-là et voilà, qui sont prêts à à financer ces ateliers pour qu'ils soient faits un maximum dans les différentes structures. Et puis pour répondre à s'il y a d'autres acteurs publics, la CAF, alors pas tous les ans, mais c'était l'année d'avant, la CAF nous avait acheté aussi des ateliers identité numérique et fake news dans le cadre des fonds sur la lutte contre la radicalisation. Et en fait, voilà, ils étaient partis du principe que mieux maîtriser ses données personnelles et son identité numérique, et ben, ça permettait aussi d'échapper un peu au réseau d'emprise. Donc voilà, donc la CAF avait acheté ces ateliers-là une année. Et nous, dans le cadre de notre financement, nous, la structure est financée principalement par la ville de Dijon. Donc, le financement de la ville contribue aussi à développer cet atelier-là. Eh bien, je m'appelle Morio Cédric. Je fais partie du centre, anciennement le centre multimédia, maintenant le centre numérique à Dijon. Donc, je fais partie des PEP 21, dispositif DEL. Et on va passer 2 heures ensemble pour vous parler d'identité numérique. Je vais vous donner quelques petites astuces pour justement un peu mieux gérer votre identité numérique.